parole aux associations. Amélie Bertholin, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde et aujourd'hui vous nous parlez de jeunes qui partent l'été en mission avec l'aide à l'Église en détresse. Oui, il s'agit d'AED Mission. Chaque année, avec AED Mission, une trentaine de jeunes partent l'été à la rencontre des communautés chrétiennes pour servir les plus démunis à travers le monde. Les volontaires d'AED Mission ont entre 18 et 30 ans. Ils partent par petits groupes de 4 à 5 personnes. Pendant 3 semaines, ils œuvrent aux côtés des prêtres et des communautés religieuses d'un pays. Cet été, les missions auront lieu au Liban, en Arménie, au Rwanda, en Égypte et en Albanie. Sur place, les jeunes sont invités à différentes activités comme animer un camp de vacances pour des enfants, rendre visite à des familles démunies, participer à la construction d'un bâtiment de l'église ou encore donner des cours dans une école. Mais surtout, ils sont invités à être présents et vivre la rencontre avec les chrétiens locaux. Jérémy est parti avec AED Mission au Liban et il résume à lui seul ce que beaucoup de volontaires ont exprimé. Je le cite. « Ces rencontres, ces relations nouées au fil des jours, ces moments privilégiés de partage que nous avons vécus auront été d'une telle puissance émotionnelle, passant de la joie à la tristesse, du rire aux larmes, qu'aucun mot ne saurait en rendre compte. Je peux seulement dire que je ne suis plus exactement la même personne. » Et puis, AED Mission, c'est aussi pour les volontaires un temps pour découvrir la richesse de l'Église universelle avec toute sa diversité. Par exemple, l'Église maronite au Liban, l'Église copte en Égypte, les gréco-catholiques, les arméniens. Chaque liturgie est différente, avec un ancrage historique spécifique qu'il est passionnant d'apprendre. Et comment est né AED Mission ? AED Mission a été créé après avoir entendu le pape François au JMJ de Cracovie, appelant en 2016 les jeunes à échanger leur canapé contre une paire de chaussures. Il s'agissait là d'un appel explicite à sortir de chez soi et aller à la rencontre de l'église de la périphérie. Ressentant cette volonté de jeunes Français de s'engager plus concrètement au service de l'église souffrante, l'AED a donc créé l'année suivante AED Mission. Et depuis, ce sont plus de 250 jeunes qui sont partis et sont revenus émerveillés par toutes les grâces reçues. Marie, 23 ans, le confirme, « Nous étions venus donner notre temps et notre énergie, mais il faut se rendre à l'évidence, les personnes rencontrées nous ont donné tellement plus. » Ensuite, fort de toutes ces grâces reçues sur place, les volontaires sont appelés à témoigner auprès des jeunes une fois rentrés en France. Cela peut se faire de nombreuses manières et dans différents cadres, dans leur groupe de prière, leur paroisse, leur université. Tous les lieux sont bons pour témoigner de l'espérance des chrétiens dans le monde. Concrètement, que faut-il faire pour partir, Amélie ? C'est très simple. Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous avez envie de rencontrer vos frères et sœurs chrétiens, il faut nous envoyer une lettre de motivation et un CV. Sur le plan financier, les billets d'avion sont à la charge du volontaire et l'AED prend en charge tous les frais liés à la mission sur place, l'hébergement, la nourriture, les transports internes. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.aed-france.org. Pour la promotion de cette année 2024, il reste encore quelques places, mais pas beaucoup, donc il faut réagir assez rapidement, d'ici mi-avril idéalement. Les jeunes qui postulent seront ensuite conviés pour un entretien, puis un week-end de cohésion fin mai. Alors, si vous avez le goût de l'aventure et vous aimez l'Église universelle, nous vous attendons donc à AED Mission. Merci beaucoup Amélie Bertholin. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Et pour plus d'informations, comme vous l'avez dit, sur l'association Aide à l'Église en détresse, rendez-vous donc sur le site aed-france.org. Très belle journée à vous.